Hello à tous. J'ai toujours rêvé de faire un week-end à 1000 et ce week-end j'ai rien prévu. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un week-end à 1000. Donc j'ai fait ma petite sélection, on est vendredi, il est 13h45. C'est juste avant mon après-midi. Je suis en week-end à 16h donc je vais considérer que mon week-end commence à 16h. Et je finirai lundi vers 9h, 8h, 9h, juste avant de reprendre mon boulot. Pour ce week-end à 1000, j'ai prévu plusieurs petites lectures. Donc déjà, j'ai prévu de finir Comment résoudre votre propre meurtre, que je mettrai là. Il me reste 50 pages exactement, donc on commence avec 50 pages. J'ai prévu de finir Lightler, que je suis à la page 128 sur 499. Je suis pas très bonne en calcul, mais je crois que ça fait un truc genre 300... Je ne sais plus. Ça fait 372. 371. Ça fait 371. Plus les 50 pages, on est à 421. J'ai prévu de lire celle qui a dit encore fuck, parce que j'avais adoré celle qui a dit fuck. C'est un petit livre qui est facile à lire, il y a pas mal de dessins. Ça me permet de finir un autre livre de façon facile, entre guillemets. Et celui-là, il y en a 240 à peu près, 250. Donc là, on est à 661 pages. Je me suis prévu aussi un manhwa. Donc c'est Seule la mort attend la vilaine. Et ça, il y a 277 pages. Donc en tout, ça fait 948 pages déjà. Il me reste encore la fin de The Teacher à finir. Il y a moyen qu'on arrive à 1000, sinon je commencerai un autre livre pour arriver à 1000. Je vous ferai la description des différents livres au fur et à mesure que je les lis. Et bah, je vous dis à tout à l'heure alors. Et voilà, 50 pages au compteur, il est 17h, ça fait 1 heure que je suis en week-end. Et j'ai fini le premier livre, donc qui était Comment résoudre votre propre meurtre de Kristen Perrin. Je suis déçue. Je pense que si je devais lui mettre une note, je mettrais 2,5 sur 5. En fait, j'ai pas été transportée par l'enquête, par l'histoire. Les parties journal, bah, on n'aurait pas dit des parties journal intimes, on aurait dit du roman qui se passait il y a 40 ans, enfin plutôt 60 ans maintenant, presque 60 ans. Mais globalement, on n'aurait pas dit des parties journal intimes, plutôt du roman à la première personne, donc déjà un peu déçue vis-à-vis de ça. Et je me suis attachée, mais à aucun personnage, et le dénouement où on sait enfin ce qui s'est passé, qui a tué Frances et pourquoi, j'étais là, ouais d'accord. Alors surpris, parce que je m'y attendais pas, mais c'est retombé comme un soufflet, j'étais là, ouais d'accord. En fait, j'en avais plus rien à foutre. Je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment plus dans l'histoire. Le personnage principal, j'ai encore oublié son prénom, c'est fou, hein. Annie, Annabelle. Elle s'appelle Annabelle et tout le monde l'appelle Annie. Eh ben, je l'ai pas trouvée très intéressante, je l'ai pas trouvée... J'avais pas envie de suivre l'enquête avec elle. Ça allait en même temps trop vite et en même temps pas assez vite. C'est-à-dire trop vite dans le sens que en moins d'une semaine, bah, elle savait qui était le tueur parce que c'était le délai qu'on lui avait donné. Mais en même temps, ben, il se passe pas assez de trucs pour que ça soit intéressant. Donc déçu. Bon, ça me rajoute quand même 50 pages à mon compteur, mais déçu. Le deuxième que je vais attaquer, c'est celle qui a encore dit fuck. Alors si je vous lis la 4e. Journal d'une femme qui fait comme elle peut. Moi c'est Alice, maman, working girl, épouse, sœur, copine, go, ça veut dire grincheuse organisatrice, taxi, infirmière, mouchoir géant, etc. Ma vie ressemble à celle d'une superwoman, les strass, les paillettes et la reconnaissance en moins. Telle une funambule sur le fil de la vie, j'essaye de trouver l'équilibre entre mon boulot, aussi éprouvant qu'un épisode de Game of Thrones, mes filles, que j'aime plus que tout au monde, surtout le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi quand elles sont à l'école, et mon couple qui tente de rester soudé dans l'adversité, par exemple un cri d'enfant à 3h du matin. Tout cela sans perdre de vue l'essentiel. Ne pas m'oublier complètement dans ce tourbillon de la vie et ne pas laisser ma to-do list avoir ma peau. Un livre pour toutes celles qui veulent apprendre à tout gérer tout en restant bien dans leur vie, avec plein de conseils et d'exercices de développement personnel.
J'avais lu le premier, c'était celle qui a dit fuck, tout simplement. Et j'avais adoré. Alors, elle n'était pas maman, je crois, à l'époque. Là, elle est. Donc moi, je ne suis pas maman, donc je vais pas me... Ça va pas me parler, ces parties-là. Mais s'il y a des conseils de développement pour mieux s'organiser, etc., je pense que ça peut être sympa. Les livres comme ça se lit assez vite. Donc, il y a 237 pages. Et puis les pages d'après, c'est « Je fais comme je peux », mais répété pendant 10 pages. Ça compte quand même, on est d'accord, hein? Ça compte quand même, je pense. Donc ça, on doit arriver à 250 pages. Mais il y a des pages qui sont plus avec moins de texte et d'autres avec du texte normal. Donc ça permettra d'aller un peu plus vite que si je devais lire 250 pages pleines et d'une fiction, enfin ça reste une fiction mais d'un roman. Je reviendrai vers vous pour vous dire comment ça se passe. Bonjour, on est samedi matin, il est genre 9h41. Petit bilan de ce que j'ai lu hier déjà. Donc hier j'ai fini, donc comme je vous disais, j'ai fini un livre. J'ai fini un deuxième livre, j'ai fini The Teacher de Freida McFadden. Comme d'habitude, elle m'a bien retourné le cerveau. On le lit en lecture commune avec mon chéri et on s'est dit à la fin on veut le savoir, donc on va pas lire 5 chapitres aujourd'hui, on va finir le livre. Et on lisait à peu près en même temps et puis il a un peu d'avance sur moi, j'entends un « What ? Quoi ?» Et je suis « Oh merde, putain, il va se passer un truc. » Et j'arrive à la page, je fais « Quoi ?» La dernière page du livre, elle nous retourne le cerveau. Vraiment, quoi. C'était un truc de fou. Je m'y attendais pas. Donc, comme d'habitude... Ah, mon petit chat. Comme d'habitude, comme tous les Freida McFadden, je le conseille. Celui-là, il était vraiment tordu. Mais très très sympa et beau retournement de situation plusieurs fois en plus. Donc là, si je compte, c'était à peu près 50 pages aussi. Donc là, j'ai déjà lu 100 pages hier soir. Et hier, j'ai continué dans Light Lark et j'ai lu une trentaine de pages. Donc pour le moment, je suis à 130. La prochaine lecture commune qu'on s'est dit qu'on lisait avec mon chéri, c'est le Noël d'Hercule Poirot. Je sais pas si vous verrez bien. C'est le Noël d'Hercule Poirot. Pour être un peu dans le thème hivernal. Donc c'est un livre qui fait 222 pages. Je vais pas le lire ce week-end parce que c'est une lecture commune comme d'habitude, mais ça me rajoutera quelques pages. Je continue de Light Lark et je me suis dit que quand j'en aurais un peu marre, parce que c'est le format roman, j'ai toujours ces deux options qui m'attendent. Donc le manhwa, donc le 3e tome de Seule la mort attend la vilaine. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai quand je l'aurai lu. Et celle qui a encore dit fuck. Donc j'ai toujours ces deux-là pour alterner si besoin. Et voilà. Donc ça va être parti pour un week-end lecture, je pense. Alors il est 17h16 et je me suis dit que j'allais faire un petit point d'avancement. J'ai lu 189 pages de plus depuis ce matin, donc ce qui me fait un total de 319 pages pour le moment. On n'est pas tout à fait à la moitié, mais il y a moyen que ce soir je lise encore, sachant que j'ai toujours les 300 pages du manhwa qui vont me donner 300 pages assez rapidement parce que on peut les lire très rapidement. J'ai continué Light Lark, donc je suis arrivée, en gros, j'ai lu ça en tout. J'aime toujours beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages ont un secret qu'ils ne veulent pas voir révélé. Et la personnage qu'on suit, qui s'appelle Isla, a un gros secret, vraiment gros. Et plusieurs fois, on a failli le découvrir, enfin les autres ont failli le découvrir, et donc il y a beaucoup de stress vis-à-vis de ça. On se demande comment ça se passera, si les gens le découvrent. Il y a des choses qui se passent auxquelles on ne s'attend pas du tout. Des personnages agissent comme on ne l'imaginerait pas. Donc ça rajoute encore plus de mystère dans le récit. Donc j'aime beaucoup et je vais continuer, ça c'est sûr. J'aimerais bien arriver à la moitié au moins ce soir, voire plus, pour continuer. Je suis désolée, vous entendez mon chat gratter, bien sûr, c'est toujours à ce moment-là qu'il se met à gratter. Comme j'ai fini The Teacher, on a trouvé une autre lecture commune avec mon chéri et on a attaqué le Noël d'Hercule Poirot. Donc pour le moment,
J'ai lu une trentaine de pages, c'est les pages du jour. Hein. Il n'y a pas grand chose qui se passe, j'ai pas lu le synopsis, donc découverte totale. Il semblerait qu'on suit plusieurs frères et leurs femmes qui sont tous invités à Noël, a priori, chez les parents. Ils ont tous des liens plus ou moins conflictuels entre eux. Il semblerait que le père était un peu difficile avec leur mère qui est décédée. Pour le moment, on n'en sait pas trop. Les briques, enfin, on nous présente surtout les personnages, chacun de leur côté, donc on ne sait pas trop l'histoire. Et enfin, celui où j'ai bien avancé, c'est celle qui dit encore fuck. Je suis à la page 114, donc j'ai bien avancé, j'ai lu ça. Ça se lit super bien, mais déçue par rapport au premier tome où elle était juste en couple et pour le coup, j'arrivais bien à m'identifier à elle. Là, comme elle est mère, je ne m'identifie pas du tout aux problématiques qu'elle a, au fait qu'elle est très occupée, qu'elle a du mal à avoir du temps pour elle, etc., parce qu'elle a un job et des enfants, etc. Mais il y a quand même des conseils sympas. J'ai 2 petites cornes pour vous en parler. Elle parle du fait que nous sommes presque la moitié de la population à ne pas pouvoir séparer notre vie privée de notre vie professionnelle. Donc on appelle ça des intégrateurs. C'est une étude finlandaise datant de 2015. Près de 40% d'intégrateurs. Et il y a seulement 18% des gens qui parviennent à dissocier ces sphères, tant physiquement que psychologiquement. Ils sont nommés séparateurs. Donc je vous laisse imaginer, moi je suis bien intégrateur, j'ai beaucoup du mal à faire la séparation. Mon frère c'est clairement un séparateur, la chance. Et je connais d'autres personnes qui sont séparateurs et je les envie beaucoup. Une autre chose dont elle parle, donc il y a des conseils au fur et à mesure, c'est sous la forme d'un journal intime, donc là on voit par exemple 7 novembre, je ne sais pas si vous voyez correctement, 7 novembre, enfin on a un journal sur le fil de l'année, et là elle dit, on devrait tous se poser 5 grandes questions. Est-ce que ce que je fais au quotidien me procure de la joie? Quelle personne proche ou personnalité publique est-ce que j'admire ou j'envie? Est-ce que je suis bonne dans ce que je fais? Qu'est-ce qui me passionnait dans mon enfance? Et enfin, quels sont mes talents aujourd'hui? Donc je pense que je vais me les poser et je vais noter tout ça parce que ça peut être intéressant. Il y a des conseils plutôt sympas bon, sur la parentalité, mais bon, ça m'intéresse pas trop. Ça parle aussi par exemple de la méthode Pomodoro, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le fait de décomposer sa liste de tâches en session de 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, on se concentre complètement sur la tâche en cours. Et une fois que c'est fini, on prend une pause de 5 minutes. On peut faire ça 4 fois d'affilée et au bout de 4 fois, on fait une pause de 20 minutes. C'est quelque chose qui est sympa pour pouvoir bien se concentrer. C'est quelque chose que j'utilise déjà, pas au quotidien, mais de temps en temps. Donc voilà, il y a pas mal de conseils généraux. Je pense que ça peut être encore plus intéressant quand on est parent. Donc voilà, les choses avancent petit à petit. Donc là, je suis, comme je disais, à 319 pages sur 1000. J'ose espérer que d'ici ce soir, j'arriverai à 500, histoire d'être au moins la moitié. Mais si je ne le suis pas à 500, c'est pas très grave, parce que comme je disais, j'ai mon manhwa là. Seule la mort attend la vilaine, qui va me rajouter presque 300 pages, je sais pas, en 2 heures. Moins de 2 heures, j'aurais lu 300 pages de plus, donc ça permettra d'avancer bien. Je sais pas si j'arriverai à 1000 pages, mais j'aimerais bien m'approcher le plus possible. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui et je vous retrouverai demain matin pour faire un petit point d'avancement. Voilà, on est dimanche, il est 10h. Et je fais un petit bilan déjà de mon avancée. Donc pour le moment, j'ai lu 502 pages. Donc je suis bien, sachant que j'ai toujours pas commencé le manhwa et que ça va me rajouter facilement 275 pages. Donc pour le moment, j'ai fini ça. Et c'était sympa, comme je vous l'avais dit, mais très acté parentalité. Donc même s'il y a des choses que je peux utiliser, plein de conseils qui sont sympas. Il y avait une phrase que j'ai cochée là. Cessez d'attendre le moment parfait, prenez le moment que vous avez et rendez-le parfait. Plein de conseils comme ça qui sont sympas, même si beaucoup actés sur la parentalité. Donc à choisir, je vous conseille plutôt le premier, si vous n'avez pas d'enfants. Et si vous avez des enfants, celui-là ira bien. Donc ça me rajoute 250 pages au compteur. Celui-là, j'ai dépassé à peine la moitié. Donc 250 pages. Ça avance toujours. C'est toujours aussi intéressant.
Un truc qui est un peu dommage, c'est que il n'y a pas trop de suspense sur certaines actions. On suit Isla, comme je disais, et par exemple, enfin, on sait qu'il y a une malédiction qui a été faite il y a 500 ans, ce qui fait que tous les peuples ont une malédiction, enfin, un contre-pouvoir en gros. Ils ont un poème, je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de poème qui leur dit qu'en gros, pour vaincre la malédiction, il faut faire ci, il faut faire ça, mais très imagé, ils doivent deviner ce que c'est. Et on arrive à deviner que il faut un des rulers, donc de chefs du peuple, qui meurt pour que la malédiction, notamment, enfin, c'est une des étapes pour que la malédiction s'en aille. Malheureusement, en tuant ce ruler, enfin ce chef, ce roi, ben, ça va tuer tout le peuple derrière. Donc les enjeux sont quand même assez forts. Par contre, quand je disais qu'il n'y a pas trop de suspense sur certaines actions, c'est que Isla, qui est donc la reine du peuple des sauvages, elle cherche un artefact, une relique. Je ne vais pas dire laquelle, mais elle cherche une relique qui pourrait aider à casser la malédiction. Elle le cherche très rapidement dans l'histoire, mais il n'y a aucun suspense sur le fait qu'elle ne va pas la trouver, en fait, parce que ben, sinon, il y a 2 autres tomes derrière, donc il n'y a aucun intérêt. Enfin, je vois pourquoi on a ça, mais il n'empêche que du coup, il y a très peu de suspense sur le fait qu'elle ne va pas y arriver. Parce que si elle y arrivait, les 2 tomes derrière et la moitié du bouquin là ne serviraient pas à grand chose. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pense que cette relique-là, elle aurait peut-être, l'autrice aurait peut-être dû mettre un peu moins de pouvoir à la relique en question pour qu'on se pose des questions. Parce que là, on pourrait se dire, bah, si elle la trouve, ça pourrait aider, etc. Là, c'est limite, elle la trouve, la malédiction, elle pense que la malédiction va s'en aller, quoi. Donc là-dessus, je suis un peu... Mais le reste, autour de ça, c'est vachement sympa. Ça s'enchaîne bien. Donc pour objectif, j'aimerais beaucoup le finir pour aujourd'hui, donc il me reste à peu près 250 pages en anglais. Et il y a toujours ça, là. Toujours ce manga qui me permettra de... ce manhwa, pardon, qui me permettra de gagner des pages. Donc je pense que quand j'aurai lu une centaine de pages de celui-là, j'enchaînerai avec ça pour faire une petite pause parce que c'est dense quand même. Et pour vous parler de ça, alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un manhwa par rapport à un manga. Donc un manhwa, c'est une espèce de manga coréen finalement. C'est écrit par des Coréens. La différence, c'est aussi que tout est en couleur. Donc ça, je préfère largement au manga, maintenant que j'ai mis la patte dessus. Et c'est plus grand qu'un manga. Un manga, je dirais que ça va jusque-là à peu près. C'est beaucoup plus petit, un manga. Et donc là, on est sur Seule la mort attend la vilaine. Ça, c'est très intéressant. On est quand même sur... on est encore sur de la romantésie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on suit une nana qui joue à un jeu vidéo, et elle s'endort, et quand elle se réveille, elle est la méchante de ce jeu vidéo. Et son but, bah, c'est de sortir du jeu vidéo. Elle ne sait pas encore comment. Elle savait que le but du jeu, c'est de séduire un des love interests du jeu. Donc c'est ce qu'elle va essayer. Malheureusement, bah, en étant la vilaine du jeu, bah, c'est un peu plus compliqué que de jouer la personne toute gentille. D'ailleurs, dans ce jeu-là, il y avait 2 modes. Le mode facile où on joue, où justement l'héroïne avait joué la personne gentille, elle s'est rendue compte que bah, c'est très facile de gagner. Et le mode difficile, c'était de jouer justement la vilaine. Et elle n'y arrivait pas. Elle a testé plusieurs fois sur son téléphone et elle perdait à chaque fois. Et là, quand elle se réveille dans ce monde-là, déjà, elle a la connaissance du monde, elle a la connaissance de pas mal de choses, parce que ben, elle y a joué, mais elle sait que c'est très difficile. Et elle ne sait pas si en perdant, elle meurt ou pas. Donc les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Dans un jeu vidéo, quand on perd, ben, on recommence. Mais là, elle ne sait pas. Et là, c'est le 3e tome. Donc les choses avancent bien. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est super sympa. Et je vous ferai des plans rapprochés, du coup, pour vous montrer un peu les planches, parce que les dessins sont super jolis. Et on est bien dedans. Et ben voilà. Je pense que je vous reprendrai ce soir, du coup, pour le bilan. J'ai réussi. J'ai lu mes 1000 pages.
Donc, hier, on est lundi matin là, juste avant le travail. Hier j'ai fini ça, bon ça allait très vite et puis ça fait presque 280 pages au compteur. Toujours aussi bien. Je vous ai pas fait des inserts mais je vais vous en montrer que... Bon bien sûr il faut que je vous montre une page où il n'y a pas beaucoup de dessins. Les dessins sont vraiment sympas, super jolis. Et j'aime beaucoup. Franchement cette saga, elle est vraiment top et je crois qu'il y aura 7 tomes et c'est quasiment fini et je pense qu'il en manque un. Et hier soir, j'ai fini cette petite bricasse et j'ai adoré. Adoré. Par contre, il pourrait ne pas y avoir de suite en vrai. Ça ouvre, il y a une ouverture pour une suite, j'allais dire possible, probable disons, parce que je sais que le tome 2 est sorti en français et le tome 3 en anglais. Mais on pourrait s'arrêter là et se dire sympa, donc voilà, très sympa, mais je pense que je lirai la suite, mais pas de suite du coup parce qu'on finit pas sur un gros cliffhanger. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini. Je mettrai le calcul à peu près là. Je sais que j'ai dépassé un peu les 1000 pages. Donc je suis contente. Bon, globalement, j'ai quasiment fait que lire. J'ai un peu joué du piano, fait le ménage, enfin ce genre de trucs. Mais j'ai beaucoup lu du coup. C'était attendu pour un week-end à 1000 et je suis contente d'y être arrivée. Je vous dis à bientôt.